je vais un petit peu contextualiser, contextualiser en disant que le problème était, dans un premier temps, relatif à la médecine dentaire, à la pharmacie et à la médecine. Alhamdoulilah, la médecine dentaire, ça a été réglé très très rapidement. La pharmacie, c'était un peu tardif, comme la médecine, mais ça s'est réglé il y a quelques jours grâce aux efforts, bien sûr, du ministère, mais aussi les efforts de médiation de monsieur le médiateur du Royaume. Et pour la médecine, c'est espérons, c'est en cours, parce que monsieur le médiateur, il est toujours sur le dossier. Mais en parallèle, le ministère, il est en train aussi de voir des issues spontanément à la problématique à travers un certain nombre de mesures exceptionnelles pour sauver l'année. Parce que c'est vrai qu'on est un peu rentré dans 2024-2025, mais les étudiants qui n'ont pas encore passé leurs examens et qui sont sous pression, on est quand même compréhensif vis-à-vis de ces étudiants et on a proposé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour essayer de leur sauver l'année et après il y aura le début de la prochaine année universitaire. Ces mesures exceptionnelles, comme vous le savez, il y a eu les sessions ordinaires, il y a eu les sessions de rattrapage du premier semestre, du deuxième semestre. Il y a des étudiants qui ont passé les examens, il y a des étudiants qui n'ont pas passé les examens. Et donc, théoriquement, ces étudiants qui n'ont pas passé les examens, ni les sessions ordinaires, ni les sessions de rattrapage, c'est des étudiants qui, a priori, échouent, a priori. Mais nous, comme on sait que c'est des étudiants qui ont été sous pression pendant des mois et des mois, qui ont souffert, on s'est dit que même si on empiète un petit peu sur la nouvelle année universitaire 2024-2025, le ministère a vu que c'était judicieux et aussi un signal de bonne foi, on va dire, vis-à-vis de ces étudiants, de la population estudiantine de manière générale, de proposer des mesures pour leur permettre de sauver l'année. La première, c'est une session exceptionnelle qui va arriver le 4 octobre, donc après-demain. Et cette session, elle était destinée aux étudiants qui avaient passé le 5 septembre. C'était une sorte de récompense pour les gens qui avaient passé le 5 septembre. Et le ministère a vu que, voilà, pour permettre à un maximum d'étudiants de sauver l'année, eh bien, elle va être généralisée à tous les étudiants. Donc, même les étudiants qui n'ont jamais passé vont pouvoir passer cette session exceptionnelle. Plus que ça, s'il y a des gens qui vont passer pour la première fois cette session exceptionnelle, eh bien, ils auront possibilité de passer une autre session exceptionnelle. Comme ça, ils pourront c'est-à-dire finir l'année en accomplissant l'ensemble en validant l'ensemble des modules qui leur sont dus. Ça, c'est la première mesure concernant les sessions. La deuxième mesure concernant le sauvetage de l'année, c'est que légalement, passer d'une année à une autre est conditionné par la validation des stages. Cette année, ça ne sera pas le cas. Cette condition ne va pas être prise en considération et donc les étudiants vont être déclarés ayant réussi l'année avec bien sûr ce crédit de stage à revalider par la suite. Donc ils vont pouvoir passer d'une année à l'autre et bien sûr la revalidation, on va voir comment la faire dans un temps ultérieur. Troisième mesure exceptionnelle, c'est, vous avez entendu parler du fameux zéro. Oui. On va nous donner zéro. On va donner zéro à personne. On va donner zéro à personne. Habituellement, le classement des étudiants sur le relevé de notes, il est fait sur les notes de la première session, de la session ordinaire. Et donc, si un étudiant a été absent lors de la session ordinaire, en l'occurrence ces étudiants, a priori, ils ont zéro. Toujours dans le même esprit de compréhensivité et le fait que c'est des gens qui ont été sous pression pendant un bon bout de temps, on va leur comptabiliser la note qu'ils vont avoir, pas le zéro de l'absence. Donc, face à cette question, ou en réponse à cette question, il n'y aura pas de zéro pour personne. Donc, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Voilà, quatrième mesure importante, c'est le début des cours.
parce qu'on a suffisamment empiété sur l'année 2024-2025 et il va falloir quand même qu'on ne condamne pas l'année 2024-2025. Donc il va falloir commencer faire la rentrée universitaire. Alors la rentrée 2024-2025, elle est déjà faite pour la toute nouvelle promotion, hein, les premières années de cette année, qui ont déjà commencé le 23 septembre. Ça se passe dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Et puis pour les autres, ils vont commencer le 14 octobre. Voilà. Alors il y a une autre mesure, excusez-moi, j'allais l'oublier, et une mesure de taille, parce que les étudiants se sont toujours plaints d'une certaine non-implication, voilà, dans la prise de décision. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut éventuellement débattre, parce que c'est quand même important de discuter, de préciser qui fait quoi. Mais il a été décidé de créer un outil institutionnel qui va impliquer de manière officielle les étudiants. C'est des commissions qui vont naître des conseils des établissements. Et c'est des commissions qui vont pouvoir discuter en temps réel, de manière concrète. C'est des commissions qui vont pouvoir écouter les étudiants, prendre en considération leurs doléances et surtout transmettre ces doléances aux instances officielles et de la faculté et de l'université et du ministère. Donc ça permettra vraiment non seulement d'impliquer pour, on va dire, la beauté du geste, c'est impliquer effectivement et concrètement à travers justement la transmission effective de la voix des étudiants vers les instances officielles. Et naturellement, ça va être pris en considération dans la prise de décision. Je vous explique. Quand Sa Majesté l'Aïnsro, il avait décidé de faire ce méga chantier de réforme de la santé au Maroc et de la formation médicale, bien sûr, parce que c'est très très important, les deux chantiers vont de pair. Il était important de faire le diagnostic des pannes, le diagnostic des insuffisances. Et en gros, il y avait 3 insuffisances majeures. La première insuffisance, c'est les pannes pédagogiques. Le cursus de formation médicale était bon, ok, très bien, mais il y avait des zones, des ventres mous de cette formation médicale. Donc il fallait absolument régler ces pannes, et parfois les pannes sont urgentes, et parmi ces pannes urgentes, il y a la 7e année, j'y reviendrai. La deuxième insuffisance majeure, ou problème majeur, c'est la fuite des cerveaux. Nos lauréats sont convoités et partent à l'étranger. Donc il fallait absolument se poser la question pourquoi nos lauréats partent et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne partent pas. Et vous allez voir que ce n'est pas la réduction de 7 à 6 ans qui va régler ce problème. On n'a pas réduit de 7 à 6 ans pour empêcher les gens de partir. On a fait autre chose pour motiver les gens à rester. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de partir, il s'agit de motiver les gens à rester. Et puis la troisième grande insuffisance, c'est tout simplement quantitatif. On est très très loin des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé concernant le ratio médecin-population. Donc il faut absolument densifier la population, enfin le personnel soignant qui va s'occuper justement des Marocains. Alors pour la panne pédagogique, on va dire que c'est réglé déjà à travers la suppression de cette 7e année, mesure phare de la réforme, très très importante. Autant de l'autre côté, on dit, j'aime pas dire de l'autre côté parce qu'on est du même côté que nos étudiants, donc c'est juste que maintenant il y a une divergence, on va dire, de point de vue. Mais autant de la part de certains étudiants, c'est une catastrophe, autant de notre côté, c'est très très salutaire et on est viscéralement convaincu. Deuxième réparation de panne, c'est le système 4+2 qui va arriver dans quelques années et qui fera que le médecin va avoir une formation hautement qualitative et complémentaire. 4 ans d'apprentissage et de stock de connaissances, 1 année d'algorithmes diagnostiques et de raisonnement clinique et une dernière année de mise en situation sur le malade dans un hôpital sous la supervision des enseignants. Donc avec ce package pédagogique, il y aura un médecin de haute qualité et je pense qu'avec ça, c'est un système que nous, on aurait souhaité avoir il y a quelques années. Ça, c'est concernant les pannes pédagogiques. Bien sûr, il y a les power skills et les langues, tout ça qui vont faire de notre médecin,
comme j'ai dit, pas juste un réparateur de panne physique, mais un humain qui soigne des humains avec toute la dimension sociale et psychologique. L'autre panne est le faible nombre de médecins et la nécessité de densifier. Pour densifier le personnel médical, le gouvernement n'a pas eu recours à la réduction pour ça. Pour augmenter, il y avait une politique, une stratégie à l'horizon 2030 avec un contrat-programme avec les différentes facultés pour augmenter le nombre des nouveaux inscrits. Alors bien sûr, certains étudiants vont dire il y a beaucoup de il y aura du surplus. Je vous explique comment ça s'est passé très très rapidement. On nous a appelé du ministère, on nous a dit faites l'état des lieux, donnez-nous le nombre maximal que vous pourriez prendre, maximal, de manière à ce qu'on ne soit pas surbooké, de manière à ce que la qualité de la formation ne soit pas impactée. On est parti, on a fait l'état des lieux et on est revenu avec nos chiffres, à nous. Ce ne sont pas des chiffres où il y a eu un forcing de la part du gouvernement. Ils nous ont tout simplement dit donnez-nous vos chiffres. Et on a donné, pour ce qui est de ma part, j'ai dit bon, je peux augmenter de temps telle année, de temps l'autre année, et on ne m'a pas rajouté un étudiant de plus. Donc en fait, c'était ma vision sur la faculté que je dirige et en fonction de mes amphis, de mes laboratoires et du CHU qui prend les étudiants pour le stage. Et bien sûr, il y aura maintenant les groupements sanitaires territoriaux où il y aura un élargissement des terrains de stage et dans ces groupements et dans ces services du groupement sanitaire territorial, il y aura, à chaque fois qu'il y a un stage, il y aura un enseignant sur place. Donc, vous imaginez bien que toutes les structures sanitaires marocaines vont être un terrain de stage à ciel ouvert et vous pouvez imaginer le potentiel en lit hospitalier, en structure sanitaire qui peut... donc on ne peut pas parler de l'Arabia Accidad, on ne peut pas parler de surbooking, on ne peut pas parler d'entassement d'étudiants. Avec ça, il y a une feuille de route qui est claire et nette. Mieux que ça, quand on a dit tel chiffre d'étudiants a augmenté, eh bien, ils nous ont rajouté du budget et des postes budgétaires pour accompagner ça à l'horizon 2030. Ça nous a permis d'augmenter et d'enrichir notre staff en personnel médical, en personnel enseignant et en personnel administratif et technique. Et ça nous a permis de rénover nos facultés de fond en comble. Moi, je vous invite à venir à Oujda, c'est un peu loin, mais faites l'effort. Venez, marhaba bikoum, vous allez voir que, et je peux vous donner les photos de 2020 et les photos de 2024, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Voilà, donc il y a vraiment, c'est une vraie opportunité pour tirer vers le haut la médecine et la formation médicale au Maroc. Motiver les gens pour rester, c'est tout simplement se poser la question pourquoi ils partaient. Pourquoi ils partaient? Parce qu'ils étaient mal payés, parce qu'ils avaient des conditions de contractualisation avec l'État qui n'étaient pas compatibles avec un projet de vie. Et donc, on a regardé ça en face de manière frontale et on a dit, voilà, il est mal payé, je le paye bien. Et il y a eu une augmentation assez verticale quand même dans le salaire des médecins à partir de cette année. Et ils partaient parce que quand tu dis à quelqu'un 8 ans de contractualisation après la fin de la spécialité et puis tu pars quand je te donne l'autorisation, donc le concerné était obligé d'aller poursuivre le ministère au tribunal pour partir. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui va toucher un salaire qui ne lui plaît pas et qui va rester 8 ans après la fin de spécialité et qui va devoir aller chez l'avocat après, il se dit, bon, je pars, je ne reste pas. Maintenant, il ne va pas aller chez l'avocat, il va être bien payé et le contrat de 8 ans est devenu un contrat de 3 ans. Pour quelqu'un qui a étudié gratis, c'est quand même la moindre des choses, rendre 3 ans de service public à son pays, 3 ans n'est pas gratuit, il est payé. Et après les 3 ans, il est partant. Il n'est pas obligé de faire une demande qu'on lui accepte ou qu'on ne lui accepte pas. Il est partant par défaut. Donc le paradigme a changé et je pense qu'avec ça, on aura pu retenir peut-être 80-90% des gens qui partaient parce qu'il y avait ces conditions qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, ces conditions sont bonnes et je pense que c'est comme ça qu'on va retenir les gens. Ce n'est pas en réduisant de 7 à 6.